ta solution, elle est basée sur un HP Synergy, c'est bien ça, et sur OpenShift. Comment ça marche l'interopérabilité entre les deux, la dépendance? En fait, ce qui était intéressant, c'est pas justement d'avoir un fournisseur d'un côté et puis un fournisseur de l'autre, que ce soit hardware et logiciel, c'est d'avoir quelque chose de packagé avec un modèle de delivery unique. C'était ça qui était très important. On a fait le choix aussi de faire de l'OpenShift sur du bare metal pour la partie performance et aussi coût de licensing pour éviter les multicouches d'hypervision. D'accord, donc il y a vraiment un liant entre les deux qui permet d'avoir de la performance et en plus de l'innovation. Exactement, et il y a un aspect en plus complémentaire, c'est qu'avec l'HPE Synergy, on peut faire de l'infra as code. Donc pour déployer un OpenShift, c'est très rapide, et ensuite on peut utiliser OpenShift comme un CAS et un PAS, aussi via l'infra as code. Donc on peut automatiser toute la stack. Pourquoi c'était important pour toi déjà, Fred, d'avoir vraiment une plateforme PaaS intégrée par rapport à un CAS communautaire que tu aurais pu avoir avec un Kubernetes? Alors ce qui était intéressant sur la partie OpenShift, c'est on peut utiliser comme un CAS et également comme un PaaS. Alors le CAS, lorsqu'on a des éditeurs finalement externes avec des solutions tout packagées, on peut justement déployer sur un CAS qui est stable et validé par Red Hat. Et la partie PaaS aussi pour les développements internes, ça nous permet d'avoir un CAS et un PaaS et de se concentrer sur notre métier premier qui est opérateur télécom. Donc si je comprends bien, toi tu restes focusé sur ton métier télécom et en fait tu te reposes sur une plateforme qui est ready to use, qui est stable et où il y a un engagement de service global dessus pour la production, aussi bien au niveau hardware qu'au niveau logiciel, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Pourquoi on n'est pas passé sur la partie communautaire aussi? Parce qu'on a un planning projet qui est assez réduit et donc on n'avait pas forcément le temps et les moyens pour pouvoir monter en compétence sur la partie communautaire et sur le cœur du métier. Parce que là c'est vrai que si on revient sur la roadmap projet, c'est vrai que du coup entre la date de départ et la date de mise en production, il s'est écoulé quoi, 6 mois? C'est 6 mois, tout à fait. C'est quand même incroyable.